l'avez reconnu, True Sorry d'Ibrahim Maalouf. Bienvenue à tous dans Maghreb Orient Express et bienvenue à vous Ibrahim Maalouf. Merci d'être avec nous. Vous êtes musicien, trompettiste. Vous serez en concert le 6 juin au Festival Musique Métis d'Angoulême en France, le 14 juin suivant au Festival Gnawa d'Essaouira au Maroc, mais également le 6 août au Festival international de Byblos au Liban, mais beaucoup d'autres dates encore que l'on peut découvrir sur votre site internet. Alors, t'es bien gentil de venir me rendre visite avec ta petite gueule d'amour, mais il faudrait faire du chiffre. Non, c'est pas à toi que je parle, Gunther. Non. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir chanter. Chanter? Mais moi, je suis trompettiste. Moi, si je chante, je vais faire illusion. Illusion, c'est bien ça. Vanessa, mon café. Imagine, tu es une bombe sexuelle, un crooner des années 70. Ah non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est quoi ça? On n'est même pas raccord avec les musiciens, on n'est pas du tout dans la même énergie. Et puis c'est quoi? Parce que c'est du jazz alors qu'il faut que tous les musiciens soient noirs. C'est quoi? Ça s'appelle du racisme. Non, c'est du racisme, ok, c'est du racisme. Vanessa, ça vient ce café? Oui. Alors, moi je veux bien te mettre des blancs, mais le blanc ça vend pas. C'est du racisme aussi? Oui. Allô, oui. Jackson. C'est pas possible. Il joue de quoi? Je connais pas. Bon, alors, si tu veux, t'auras tes blancs. En revanche, il faut un truc qui pulse, qui groove, qui whiz, qui swing, qui bince, qui se bouge, qui fuse. Tu vois ce que je veux dire? Une gonzesse. Tu vas emballer une gonzesse. Voilà, Ibrahim Maalouf, comme on ne l'a jamais vu, Illusion. Alors Ibrahim, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images d'ailleurs? Ces images qui étaient plutôt destinées, je dirais, à Internet. Donc, Ouais. En tout cas, ça fait beaucoup rire en plateau, notamment Jamila Ben Habib. Alors pour autant, c'est un clip décalé. Il y a aussi du fond, hein, bien entendu. Est-ce que c'est pour qu'on dise arrêtez de vouloir mettre des étiquettes à tout prix? Il y a vos propos notamment sur les jazzmen. disons, je cherche pas du tout à volontairement casser les barrières, mais c'est sûr que je me sens vraiment libre, absolument libre, surtout dans... Il nous reste encore un espace de liberté dans ce monde qui est le milieu artistique. On peut encore faire ce qu'on veut, ce qui est quand même pas évident dans le reste des domaines. Et donc, j'en profite vraiment à outrance. Et là, quand j'ai envie de faire un clip, que vous avez vu d'ailleurs, qui est un genre un peu musique, un peu court-métrage aussi, où on se moque un peu de pas mal de choses, j'ai envie de dire plein de trucs, de faire passer plein de petits... Voilà, je le fais avec beaucoup de liberté. Alors le jazz est loin d'être le seul ingrédient de votre musique, mais d'ailleurs, de toute façon, on le sait, il reprend plusieurs tendances, ce n'est pas nouveau. Est-ce que c'est dû à cette trompette à 4 pistons utilisée dans la musique arabe? Alors, c'est en fait que quand mon père a eu l'idée de faire cette trompette, pour lui, c'était dans un objectif précis de jouer la musique arabe. Parce que mon père était venu, c'était un des premiers musiciens arabes à venir apprendre la musique classique en Europe, aux États-Unis, en France, etc. Donc, une fois qu'il a appris, il lui manquait quand même un truc très important, c'était pouvoir s'exprimer dans sa langue musicale, sa culture maternelle. Donc, lui, vraiment, a inventé cet instrument pour ça. Moi, je suis né à Beyrouth, mais j'ai grandi en France. Et j'ai grandi en écoutant tout un tas de choses musicales très différentes, très variées. Et quand je dois m'exprimer aujourd'hui, l'instrument me sert évidemment à jouer de la musique arabe, mais pas uniquement. Il est un genre de catalyseur de culture. La trompette existe dans le jazz, dans la salsa, dans les musiques de tous les styles, le rock, plein de styles très très différents. Et moi, ce qui me passionne dans cet instrument, c'est ça. C'est l'idée que ça peut rassembler toutes les cultures, y compris ma langue maternelle, la musique arabe. Alors avec la trilogie Dia précédemment, les albums Diaspora, Diachronisme et Diagnostic, vous avez expérimenté, on l'a dit, beaucoup de directions. Ça vous a forgé, c'est tout de même, vous le dites, 10 ans de travail. Quels sont les questionnements que vous explorez dans votre musique? Vous disiez à l'instant, s'il reste bien un domaine où on peut être libre, c'est l'art musique. Quels sont les sujets de réflexion que vous abordez à travers vos créations? Je peux pas dire qu'il y a vraiment comme des sujets, mais évidemment, tout propos artistique est intrinsèquement lié à une expression humaine et sociale et tout ce qu'on veut. Donc, malgré moi, si vous voulez, quand j'exprime des choses musicales, artistiques, malgré moi, enfin, j'ai rien contre, mais malgré moi, de toute façon, il y a un engagement, il y a un discours. Est-ce qu'on retrouve votre parcours, l'identité Certainement. Je suis pas la meilleure personne placée pour faire l'analyse de ma propre musique. Enfin, je pense que ceux qui écoutent se font leur propre interprétation. Exactement.